Et voilà, nous sommes donc en compagnie de Zorolou Lydia, danseuse professionnelle. Elle est titulaire d'un Master 2 à l'Université internationale de Tunis en droit des affaires et entreprises. Vous l'avez bien entendu dans l'élément, voilà, votre élément portrait. Alors, vous avez un bac littéraire, hein, ça c'est sûr. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que la danse, on le sait, c'est une passion qui est née depuis l'enfance. Mais à quel moment vous prenez conscience de ce que c'est pour vous quelque chose d'inséparable? Alors, quand j'étais en classe de 3e et en seconde, les années qui ont suivi, c'est que déjà, je dansais dans les kermesses, dans les événements culturels des écoles. Quand j'allais à l'école, tout le monde m'approche. Lydia, tu danses tellement Depuis bien. l'école primaire. Oui, hein. oui, depuis l'école primaire, certes. Mais je veux dire, là où tout a été déclenché, donc c'est dans ces classes-là, quand j'étais en 3e et seconde, et on me dit comme ça, Lydia, tu peux venir danser dans cet établissement-là, on va te payer à la fin. Ah tiens, depuis que je danse, enfin, si ça peut me rapporter quelque chose. Et voilà, j'y suis allée et plusieurs fois, j'ai fait 1, 2, 3 scènes. Est-ce que j'arrive en fait à exprimer quand je suis sur scène? Je me sens tellement bien après que j'ai décidé de m'accrocher à cet art. Donc, vous savez que ça pourrait me rapporter quelque chose, ça n'a pas de raison pécuniaire, hein? Pas du tout. C'est plutôt le bien-être, le sentiment que cela vous procure, la satisfaction. Premièrement, que vous avez oui. juste après. Premièrement, oui. Premièrement, oui. Mais après, tant que ça peut me rapporter du côté pécuniaire, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Mais sinon, premièrement, j'avoue que c'est au niveau du bien-être. Et donc, j'ai décidé d'être danseuse. D'accord. Je vais rebondir sur votre question. Je veux savoir, est-ce que vous avez un parent qui dansait, ce qui a créé l'amour finalement de la danse, ou c'est jeune? Comment ça? Oui. Bon, déjà, je ne le savais pas, très jeune. Mais à force de danser, quand maman a commencé à poser des questions, papa a voulu se plaindre, finalement, il a fini par sortir. Mais tu dansais toi-même, tu avais une compagnie. Et tiens, je comprends maintenant. Oui. Et donc, après, j'ai compris. Et il a même une compagnie de danse traditionnelle. Ça vient de Oui. quelque part. Donc, après, j'ai compris d'où ça venait. Dans votre position. Oh oui, maintenant, je peux assumer vis-à-vis des parents. Mais arrivé à un certain moment, est-ce que les parents n'ont vraiment pas eu peur que la danse prenne le dessus sur les études? Tous parents auraient eu peur. Et mes parents ont eu peur. Parce que financer les études depuis petite, voilà, on espère, comme la plupart des parents en tout cas, qu'elles soient ministres, qu'elles soient médecins, qu'elles soient dentistes. Je veux dire, après, danser, tout mon argent à l'eau. Il y a ça aussi, Je non l'ai seulement... envoyé à l'école cadeau. Je l'ai envoyé à l'école cadeau. Mais non, ils ont eu à poser des questions, mais notre pari, on avait un petit pari. C'est que si à l'école, tu donnais de bons résultats, on t'accordait de danser. Eux-mêmes, ils m'encourageaient sans le savoir, d'ailleurs. Donc, quand il y a les événements de famille, Lydia, ramène tes copines, allez danser. Donc, après, j'ai compris qu'ils ont commencé à accepter la chose, mais il fallait aussi produire de bons résultats scolaires. Justement, en parlant de bons résultats scolaires, vous avez parlé tout à l'heure de Paris. Oui. Ramène-nous des diplômes, ramène-nous de bons résultats. C'est la seule condition qui te permettrait de danser à souhait, comme tu le veux. Exactement. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Vous avez dansé, mais vous avez fait un parcours sans faute. Un parcours sans faute. Un parcours sans faute jusqu'au master. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir comment vous y êtes parvenu, parce qu'il n'est pas aisé de suivre deux livres à la fois. Comment est-ce que vous êtes parvenu donc à équilibrer les choses? Il n'est pas du tout aisé. Alors, comme vous l'avez dit à l'introduction, je suis dans une compagnie de danse. Et notre vision, c'est ça exactement. La culture est très importante, donc on la met en avant. La passion aussi, c'est quelque chose qu'on ne relâche pas. Pour conclure, tout à l'heure quand Philo disait, c'est danseuse à tout prix, ça c'est notre slogan. Donc malgré toutes les professions qu'on a d'autres, malgré tout ce qu'on fait d'autres, on danse quand même et on assume. Comment? Tout est une question d'organisation. Donc la plupart des gens de la compagnie... la constitution du groupe, oui, il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ans peut-être. Oui, il y a certes 6 ans. Voilà, mais avant, je veux dire... Avant, je n'étais pas tant occupée au niveau danse. Donc j'avais plus le temps de me concentrer à l'école. Mais depuis que ça a été vraiment très professionnel et que depuis 2012, on a décidé d'être des danseuses professionnelles, nous faisons des contrats, nous allons sur des scènes et nous avons un booking, en tout cas un peu plus chargé. Là maintenant, c'est là où je viens pour dire que tout est une question d'organisation. Donc, en semaine, celles qui sont à l'école sont à l'école. En week-end, celles
qui ne sont pas à l'école peuvent danser. Et pendant ce temps, dans la même compagnie, vous avez des commerçantes, vous avez des caissières, vous avez des coiffeuses. Et elles peuvent prendre le relais en semaine. Donc c'est comme ça qu'on s'organisait, de sorte à toujours produire ce que les gens voulaient et sur scène et à l'école. Et je fais partie de ces personnes-là. Donc c'est cette organisation-là. Non, bluffée, en fait. Je suis juste bluffée. Non, parce qu'avant même d'arriver à la formation de cette compagnie-là, j'imagine que... Pourquoi les parents ne veulent pas, en général, que les enfants dansent ou pratiquent une autre activité à côté de l'école? C'est qu'ils ont du mal à se concentrer, en fait. Comment est-ce que vous arriviez, justement, à vous concentrer? Parce que là, moi, je parle vraiment de l'adolescente qui est en train de peut-être chercher son BPC, son bac et tout ça, mais qui a quand même, pendant les kermesses, parce que danser, ça demande des répétitions. Comment est-ce qu'on arrive, justement, à garder la tête froide? Comment est-ce qu'on se dit, mais peut-être que les parents n'ont pas raison, peut-être que finalement, c'est ma voix. Parce que ce qui crée, justement, les frictions, c'est que c'est ça. L'enfant, il se dit, c'est peut-être mon don, c'est peut-être ma voix. Pourquoi est-ce qu'on veut m'empêcher? Alors vous, comment est-ce que vous arrivez à vous dire, ça va être juste une passion ou je vais faire autre chose? Oui, ça va certes être une passion, mais moi, je suis, comme je disais, pour le fait que la culture n'est pas... C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller à l'école et finir, en fait, dans le domaine dans lequel tu as étudié. La culture, c'est quelque chose de très important pour tout le monde. C'est normal, il faut être cultivé pour être à l'aise dans vos conversations, pour être à l'aise avec tout le monde. La culture, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, même si je ne finis pas dans le métier pour lequel j'ai étudié, que je suis danseuse, c'est un fait. Mais moi, puisque je suis pour le fait d'être cultivée, d'être intellectuelle, donc j'ai décidé de faire les deux en même temps. Et je reconnais que... J'ai failli dire, vous n'êtes pas allé à l'école juste pour ça. Bah non, je reconnais que en terminale, j'ai exigé d'aller à l'internat pour me concentrer, pour passer le bac. Parce que c'était chaud. Oui, mais à l'internat aussi, je dansais. Vous m'étonnez. C'est même là le lieu. La danse, c'est ce qu'on fait toutes. Danseuse à tout prix, et c'est ce qu'on fait toutes. Alors, on fait toutes. Oui, allez-y. Oui. Danser et faire ses études, c'est bien. C'est même à encourager. Mais quand vous dites danseuse professionnelle, je suppose que c'est votre métier. Alors, vous seriez à terme avocate, magistrat et danseuse. Ou danseuse et enfin, vous allez choisir l'un des deux métiers. C'est ça. Peut-être que c'est au niveau du temps que ça pourrait poser problème. Voilà. Peut-être que c'est au niveau du temps. Mais si j'y suis parvenue pendant que j'étudiais, j'ai foi en ce que je peux continuer. Et je compte le faire. Deuxième question, s'il vous plaît. Allez-y. Je voudrais savoir, je voudrais vous dire que, pardon, je voudrais dire qu'ici, en Afrique, on peut être magistrat et avoir une passion pour la pêche. Ça ne choquera personne. Ouais. Mais si vous devenez un pêcheur professionnel, en même temps que vous êtes magistrat, ça va devenir un problème. Ça va devenir un problème. On finira par dire, mais attendez, c'est ce vendeur de poissons là qui va juger mon affaire. Ça va poser un problème. Alors, si vous êtes en face de ce problème-là, que feriez-vous? Donc, c'est ce que moi j'appelle les préjugés. Oui? C'est des préjugés, c'est dommage qu'on voit comme ça. Parce que généralement, dans le cas de la danse, quand on dit, mais pourquoi c'est cette danseuse-là qui va tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y a une dame qui a dit, ils n'ont pas l'habitude d'être propres, je trouve, ils sont un peu bizarres, ils sont un peu... Mais nous, notre conception de la danse chez Jaguar, c'est qu'il y a tout ça qu'il faut assainir, en fait. Donc, pour être sur scène, c'est pas parce que tu es danseur que tu dois être mal habillé, que tu dois être dans un certain... Mais justement, ça va avec le style musical. Non, le style musical ne veut pas dire ne pas être Tu vas danser présentable. coupé décalé en boubou? Le style musical ne veut pas dire ne pas être présentable. Même pour danser, vous avez vu que dans Baby Dance Battle, quand on a demandé aux danseurs désormais d'être un peu plus présentables, ils ont fait des efforts et quand vous regardez, vous voyez une certaine clarté, c'est beau à voir. Ouais. Et donc, au-delà de ça, les parents et généralement la société, ils ont un problème parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'elle va manger dans la danse? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme argent? Est-ce qu'elle peut se suffire quand elle danse? Et il y a tout ça qui est réuni, mais après, si tu décides de le faire et que dans le même temps, tu décides d'assainir ton métier, de l'encadrer comme il faut, de sorte à ce que la société puisse accepter selon nos réalités, je pense que tout passerait. Et justement, ça m'envoie vous poser la question de savoir comment est-ce que vous décidez, vous, d'encadrer votre métier, de le valoriser. En substance, quels sont les règlements et statuts, les règlements intérieurs et statuts qui sous-tendent votre association? D'accord. Donc, chez Jaguar Dancers, déjà, nous sommes des femmes.
Et il y a une dame qui nous a sorti, qui a dit... Les critères fondamentaux d'abord. Oui, les critères, bon, d'accord, les critères fondamentaux, c'est que déjà, il y a le leadership féminin et il y a l'entrepreneuriat qu'on inculque aux Jaguar Dancers. Donc, en plus de la culture, d'être allé à l'école, même si ce n'est pas le cas, il faut apprendre à se suffire soi-même, donc à avoir d'autres choses à faire en plus de la danse. Et au-delà de ça, il y a cette manière-là d'être. J'ai envie de dire, de ne pas atteindre la vulgarité, parce que généralement, les gens, quand ils pensent danse, surtout au niveau femme, tu vas te mettre à te trémousser à la télévision, tu vas montrer des parties intimes. Non, on a nos mœurs, nous sommes en Afrique. Et Jaguar Dancers respectent, nous avons des religions et nous respectons. Oui, voilà, c'est ce qui marche, mais nous avons nos principes. Nous avons nos principes et c'est comme ça qu'on marche. C'est justement pour ça que nous sommes une association et on a décidé que notre objectif, c'est cela. Et donc, on respecte. Et qu'est-ce que vous ferez si vous vous retrouvez... Pardon, j'ai coupé quelqu'un. Désolée. Qu'est-ce que vous ferez si vous vous retrouvez devant un artiste qui vous dit bah, j'ai un fort cachet et je veux quand même que vous dansez en vous trémoussant, en étant sexy et tout ça? On a refusé plein de contrats comme ça. Parce que même si j'ai envie de briser cette barrière-là, au niveau professionnel par exemple, et que je n'ai pas envie que mon employeur me dise, parce que je suis danseuse, je n'honore pas sa société, je n'ai pas envie qu'il me le dise, certes, c'est pas pour autant que même moi, je vais venir habillée d'une certaine manière. Mais je veux dire, à chaque chose, en fait, sa place. Donc, je décide, parce que je sais que je suis juriste, qu'il y a certaines choses à ne pas faire. Et moi-même, mes principes ne me permettent pas. Même s'il propose 10 millions? Je veux dire, on l'a fait plein de fois. On a refusé parce que c'est pas dans nos principes. On a refusé, on a des règles bien clés et on a refusé. C'est très bien. C'est bien d'avoir des convictions et de pouvoir les respecter. Merci beaucoup. Alors, Jess, je pensais que le public allait applaudir cela. Voilà. On est ensemble, là? Ça va, on est ensemble? Ok, ça marche. Alors, déjà, moi, je vais commencer. J'ai une toute première question qui va vraiment ouvrir le champ. Vous avez un diplôme en droit. Dans le futur, c'est-à-dire dans 5 ans, vous voyez à quel niveau? Avocat, d'accord, très bien. Alors, moi, Jessica Bamba, PDG d'une multinationale qui vaut des millions de dollars, n'est-ce pas? Amen, amen. Voilà, absolument. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, j'ai une affaire à défendre qui est très, très importante, qui va soit me faire gagner de l'argent ou perdre de l'argent. Je décide... Quelle affaire, par exemple? Une affaire. Merci. Vous avez détourné donc, je de l'argent, décide, on me demande, on me propose une charmante jeune dame qui est avocat, qui est brillante. J'accepte. Donc, je dis à mes partenaires que voilà, on a quelqu'un qui va nous défendre et tout, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, d'accord? On est chez moi en train de dîner, par exemple, et puis on allume la télé. Excusez-moi, que vous soyez en kimono, en boubou et même en soutane, ça peut poser un petit problème quand même aux gens qui sont autour de moi. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, j'y ai pensé. Je vous explique quelque chose. Dieu merci, on est sur la photo de quand j'ai obtenu mon diplôme. J'ai vécu quelque chose de très délicat quand j'étais à l'école, en Master 2. Je devais faire ma soutenance. Et dans le même temps, j'étais responsable culturelle de ma communauté, de la communauté ivoirienne en Tunisie. Et il fallait, pour la journée culturelle, faire un maximum de chorégraphie. C'était moi qui gérais. Donc, comment je devais gérer? Un jour, je suis arrivée en retard au stage. Et ils ont fini par comprendre, les snaps, les photos, machin. Ils ont fini par comprendre que j'étais en répétition au lieu d'être à l'heure. Donc quand j'ai couru, je suis arrivée, certes dans ma tenue et tout. Le maître de stage, il m'a dit, vous venez en retard et au moins si c'était pour quelque chose de bien, vous étiez en train de danser. Tout à l'heure, vous avez dit, une avocate brillante. Et pour vous défendre, pour être au barreau, il y a juste ça qu'il faut servir. Donc pourquoi le fait de danser devient un blocage? Moi, à ma soutenance, j'ai fini. Quand j'ai fini, j'ai eu ma note, j'ai eu ma mention bien. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Et je suis rentrée. Donc, quand il a posé la question de savoir, c'était même pas pour faire quelque chose de bien. Bon, après, quand je suis arrivée, je me suis débrouillée pour faire le travail qu'il fallait. Donc, il ne faut pas confondre les choses, il faut faire la part des choses. Il ne faudrait pas confondre, en fait. Je veux dire, si le travail pour lequel vous avez embauché la personne le fait bien,
on en reste là. Après, la vie des gens, ça reste la vie des gens. Alors, il y a... Sauf si ça a un impact. Sauf si ça a un impact, en fait, sur le On va laisser le Jessica rendu. terminer, puisque c'est Alors, elle qui a posé tout la ce que question. vous dites, c'est vraiment, c'est génial. C'est-à-dire, on vit dans un monde idéaliste. Tout à où, fait. franchement, vous êtes une personne, vous avez vos droits et tout ça. Mais sauf que le métier, vous n'êtes pas médecin. Vous n'avez pas choisi d'être médecin, vous n'avez pas choisi d'être journaliste, mais même encore. Mais vous êtes juriste, vous représentez une institution, Tout à vous fait. représentez le droit, vous représentez un pays, vous représentez un drapeau, une entité. Vous n'êtes pas juste une personne qui a juste son PDG, qui est juste responsable. En fait, si vous voulez, vous êtes le pilier d'un pays. Alors, excusez-moi, c'est votre passion, je suis d'accord. Oui. On va peut-être ouvrir un tout petit peu les esprits, mais malheureusement, dès le moment où vous êtes juriste, vous défendez des personnes, vous ne vous appartenez plus. Donc, il y va aussi de votre crédibilité. Il y en a qui vont comprendre, qui sont assez ouverts. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde puisse Non, comprendre moi non plus, que je suis pas sûre. juriste Moi et non plus, danseuse. je suis pas ça sûre. peut Alors, mais aller- ils le Zoro font. Lou, Oui. qu'avez-vous à dire pour votre défense? Voilà. Gang, gang. N'est-ce pas? Alors, ce que j'ai à dire pour notre défense. Donc, dans tous les ministères qui sont dans le gouvernement, il y a le ministère de la Culture. Absolument. Ça reste quelque chose d'important. Tout à fait. Les artistes, la danse, les comédiens, les peintres. Mais pourquoi? Parce que certes, je suis avocate et je représente l'État, etc. Mais oui, si déjà eux font partie des ministères, c'est parce qu'il y a une certaine importance. Tout le monde a son importance sur ces terres. Dans un État, il y a tout le monde. Et c'est pas parce que je suis danseuse que ça devient un blocage. Non. Et donc moi, je veux assumer et ouvrir les esprits jusqu'à ce que tout le monde puisse l'accepter. Et j'assume. Donc c'est ce que j'ai à dire pour ma défense. Alors, voici quelque certes, chose... je n'y arriverai pas. Là, Objection, votre honneur. Objection rejetée. C'est parce que vous êtes bloqué. Objection rejetée. dans votre tête, et il faut ouvrir les esprits. Absolument. Jusque-là. Absolument. Voilà. Alors, comment, selon vous, Oui. je pense que cette question vous permettra de convaincre certainement plus d'un. D'accord. Comment, selon vous, la danse pourrait servir votre carrière d'avocate? Alors, ce que Là, j'ai je à vous dire- laisse réfléchir. Non, ça va. Allez-y. Je pense que ça va. Alors déjà, pour être avocate... Ça n'a pas marché. Il y a une certaine... Ça va marcher. Je voulais aller à la pub, mais allez-y, répondez d'abord et puis on Donc, ira. Alors, pour être avocate, déjà, il y a une certaine assurance devant le juge. Et déjà, il faut avoir du tonus, De je veux dire, l'énergie. pour de l'énergie, Franchement, vous en avez, pour hein. arriver Franchement. au barreau. Donc, quand vous faites le sport, quand vous dansez devant le public, vous avez cette même assurance, parce que vous n'avez pas honte. Vous regardez le public droit devant, vous dansez, vous souriez. Et donc, tout de suite, la personne perçoit ce que vous essayez d'exprimer. Et c'est comme ça que je lis Et les ça choses. vous confère un certain charisme. Bah oui, ce charisme-là, je le retrouve et en dansant et en étant avocate. Alors, très très rapidement, le doyen voulait prendre la parole avant. Je vous laisse la parole. C'est pas moi qui vous décourageais. Au contraire. Ce n'est pas lui parce que le doyen, à titre d'information, il a été le directeur du Ballet National entre 1975, 76 et 78. Voilà. Respectez les gens qui ont vécu. Franchement. Donc, je ne vous découragerai pas. Mon seul problème, c'est que je me dis qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Ouais. À cause d'une question de temps. De temps, oui. En Quel est le plus, bon foyer, vas-y. une anecdote. Une anecdote, très rapidement. Je connais quelqu'un qui est de mon métier, qui est comédien, et qui s'est retrouvé un jour, à tout hasard, dans une improvisation, parce qu'il était à la messe, et le curé lui a demandé de venir distribuer la communion. Et comme c'était quelqu'un de très connu, chaque fois qu'il tendait la communion aux fidèles, les gens le regardaient et puis ils riaient. Et puis la quelque chose longue d'aussi queue sérieux. a commencé à se raccourcir. Parce qu'il y en a qui sont partis ailleurs dès qu'ils ont vu que c'était lui qui était ministre extraordinaire qui distribuait la communion. C'est pas parce que sa communion n'était pas plus sacrée, mais c'est simplement parce que le fait que lui-même soit là-bas et qu'il ait un autre métier, bon, Ça lui collait quand même à voilà, la ça peau. faisait hein. que voilà. Et puis justement, est-ce que vous pensez qu'ici, en Afrique, et plus précisément en Côte d'Ivoire, les consciences sont prêtes à accepter Voilà. ce genre de choses? Les consciences ne sont pas prêtes, mais Jaguar Dancers a décidé de faire ce combat-là. C'est pour ça que toutes celles qui sont réunies ont décidé justement de faire comprendre aux gens, que ce soit au côté professionnel, que ce soit dans la société, au niveau des parents, de faire comprendre qu'il faut accepter le métier de la danse et le respecter comme tout autre métier. Et c'est ce que nous, on essaie de faire depuis que nous existons.
Et donc, certes, ils ne sont pas encore prêts, mais nous nous battons comme on peut, avec nos valeurs, avec nos idéologies qu'on partage chaque jour, de danseuses à tout prix, pour faire comprendre aux gens que malgré les difficultés dans le métier, malgré les préjugés sociaux, malgré les préjugés professionnels, nous assumons et nous demeurons danseurs. Donc je pense qu'au fur et à mesure, les gens finiront par comprendre. Et ça touche bien plus que la danse. Cette manière de penser, ça touche bien plus que la danse. Beaucoup d'autres artistes ont ce problème-là, mais je pense qu'on va y arriver. Je me souviens bien, à la saison dernière, nous avons reçu un directeur général d'une maison d'assurance de la place, qui est aussi chanteur, c'est sa passion. Il a quand même mis du temps à l'exercer, à se révéler, mais il a tout accompli avant de se révéler. Pour vous, je ne sais pas, vous avez un combat, on vous encourage. Oui, oui, oui. Merci.